أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Regardons au niveau de la ligne 11e ligne. 11e ligne. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ. La dernière lettre de cette ligne, min. Nous avons un petit mime qui est écrit en haut de Noun. وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. Est-ce que tout le monde est en train de voir ces petits mimes? Taïb, on continue, vous allez voir encore 2 lignes après. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا. On a vu encore le deuxième mime en haut de l'âme. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا. Les 2 mimes, quand est-ce qu'on retrouve cela? C'est ce qu'ils appellent al-iqlab. Al-iqlab. Et nous allons expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Al-iqlab. On retrouve ces petits... Et il faut bien regarder le mime là. Il y a d'autres mimes, mais ça ne s'écrit pas de cette manière. On a fait allusion au mime, qui est le signe d'arrêt. Obligatoirement, arrête-toi ici, mime. Mais ce n'est pas le même mime comme celui-ci. Celui-ci, il est authentique de cette manière unique. Mime, mime. Ça vient quand on a un noun sakina. Un noun sakina après lui, ba. Ba. Ba'un. Comme sur le premier, min ba'dihi birrusul, min ba'dihi. Normalement, s'il fallait lire en mot à mot, je devais dire min ba'dihi, min ba'dihi, min ba'dihi. Ça, c'est la première remarque. Ça vient quand on a un noun sakina qui se suit de la lettre ba'un. De la lettre ba'un. Seulement. Deuxièmement, ça vient également quand on a un tanwin. Tanwin, le tanwin, c'est ou de fatha, ou de kasra, ou de dhamma. C'est ce qu'on appelle la tanwin. Suivi encore des ba. Donc la lettre de ces petits mimes qu'on rédige, qu'on écrit là, la lettre qui le suit, c'est toujours ba. C'est ba'un. Mais qui est devancé ou de nun sakina ou de tanwin. Le nun, c'est quand un nun a le sukun. Et devant il y a ba. On ne voit pas le sukun ici, parce qu'on n'a pas écrit, puisque ce sukun-là est passé à une autre chose qui est ce iqlab qu'on va expliquer, Inch'Allah. Même chose avec la tanwin. Parce qu'en réalité, la tanwin, c'est un nun sakina aussi dans la prononciation, mais dans l'écriture contraire. Une tanwin, il est exactement comme une nun sakina dans la pratique. Donc quand je dis min, on sent le nun sakina, min ba'd. Et lorsque je dis aussi Muhammadun, le nun se refait et on l'écoute.
Donc la tanwin, c'est un nun sakin caché qu'on n'écrit pas, mais qui se prononce. Quand je dis Muhammadin, din, c'est un nun. C'est pourquoi ils ont une même sentence. C'est pourquoi ils se retrouvent ensemble dans les mêmes règles. C'est qu'on appelle ahkamu an-nun sakinati wa tanwin. Ahkamu an-nun sakinati wa tanwin. C'est parce que le nun sakina est la même chose avec le tanwin dans la prononciation. Mais au niveau de l'écriture, c'est différent. Tu ne dois pas écrire Muhammadun avec le nun, non. Parce que c'est tanwin. Mais dans la prononciation, il y a ces noms-là. Muhammadun. Rasulun. Rasulun. Au début, j'ai bien précisé que la révision des règles que nous faisons ici, nous ne sommes pas en train de suivre l'ordre de l'apprentissage de tajwid. Parce qu'on travaille selon ce qui est devant nous, selon ce qu'on retrouve dans nos pages. Et ce n'est pas un cours de tajwid normalement, c'est un cours de tafsir, accompagné de la lecture. Puisque le tafsir, c'est d'abord le Coran qu'on lit et on l'explique, et nous lisons ensemble. Mais, pour profiter, on a choisi de réviser quelques règles qui vont nous faciliter dans la pratique. Et le iqlab ici, le iqlab, al-iqlab, dans le Coran, il y a un signe. Le signe, c'est ces mimes. Donc partout où tu constates le mime ici, c'est le signe de al-iqlab. Et le mot iqlab ne se retrouve seulement que dans les ahkam nun sakina wa tanwin. Donc, le nun sakina, c'est le nun qui a un sukun. Lorsqu'il vient après lui ba, c'est le iqlab. Le tanwin, c'est un nun sakina caché. C'est pourquoi quand ba vient devant lui, c'est toujours le iqlab. Et on a le même signe dans le Coran. Notre premier exemple, c'est avec nun sakina. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ. Voici un nun sakina. Et devant lui, il y a ba. C'est pourquoi vous voyez ces signes-là, mime. Et on va expliquer ce que ça veut dire le signe mime. Et c'est ça qui va nous faciliter la mise en pratique de la règle. Même chose, 2 lignes après. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ. S'il fallait que je m'arrête, parce qu'on a dit qu'on ne s'arrête jamais sur la haraka. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ. Mais s'il faut continuer, à cause de l'apprentissage, essayons de ressortir le tanwin. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ. رَسُولٌ. Et vous voyez que devant il y a ba. Oui, c'est le tanwin. Normalement, c'est 2 dhamma. C'est 2 dhamma. Le premier dhamma, vous voyez. Le deuxième dhamma a été retiré pour mettre mime. Parce que dès que tu vois ces mimes-là, tu sais que c'était un tanwin et c'est le iqlab. Ça peut être 2 kasra, ça peut être 2 fatha. Quand c'est 2 fatha, on retire toujours le deuxième. Quand c'est 2 kasra, on retire le deuxième. Et on met ces petits mimes-là. Donc parfois, on peut le mettre en bas, parce que c'est une kasra. Qu'est-ce que ça veut dire le mime que vous voyez? Le mime, justement, on a amené ici, dans l'écriture, on n'en avait pas besoin. Les premiers Corans, on ne mettait pas. Les savants se sont rendus compte de son importance et ils ont décidé de mettre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que ça veut dire le mot iqlab? Iqlab, qallaba. C'est parce que quelque chose s'est retourné et a changé de face. C'est pourquoi on dit iqlab. Ça s'est renversé. On a changé l'un par l'autre. Le mime là,
c'est comme si on changeait. Première étape, comprenez bien. Parce que parmi les règles les plus difficiles dans sa pratique, c'est le iqlab, dans la tajwid, c'est le iqlab. On peut lire, mais lorsqu'on vient pour l'expliquer, vous voyez que c'est l'une des règles les plus difficiles. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. Le deuxième, أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا. C'est ça que je vais expliquer. Le premier mime, le mime que vous voyez là, fihi qalb, c'est comme si on remplaçait le mime par noun. C'est comme si on a retiré noun et on a mis mime. Ça, c'est la première étape. Ce n'est pas la dernière étape, c'est la première étape. C'est comme si on retirait noun et à sa place, on changeait, on remplaçait avec mime. Ce n'est pas l'étape finale. C'est la première étape, parce qu'on a 3 étapes. C'est la première étape. Donc, lorsqu'on l'apprend, la première étape, on essaye d'abord de changer noun à mim. Mim ba'd. Mim. Donc, vous voyez que noun est devenu mim. Mim. Rasulum bima. Ce n'est pas la dernière étape, mais c'est une étape, c'est la première étape. Comment apprendre le iqlab? Au début, je remplace dans ma tête, c'est automatique. Quand je viens là où il y a iqlab, je remplace noun par mim. C'est pourquoi on t'a mis le petit mim là. Mim ba'di. Rasulum bima. Ça, c'est la première étape. Mais ce n'est pas l'étape finale et ce n'est pas la bonne lecture. Deuxième étape. Il faut équilibrer maintenant le qalb moitié-moitié. Donc, on veut que tu lises à 50% noun, à 50% mim. C'est là où ça devient compliqué. Ça, c'est la deuxième étape. Il faudra lire cet endroit, le iqlab. C'est noun qu'on veut changer en mim, mais pas au complet. En 50%, moitié-moitié. Là, ça devient un peu difficile. On suit dans cette étape en disant وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ. J'ai commencé avec noun et j'ai fini avec mim. Min. Donc je commence avec noun, c'est pourquoi on a dit moitié-moitié. Min وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ. Ça vient vite, hein? وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا. À moitié-moitié. C'est comme si c'est un noun à 50% et le mime à 50%. La dernière étape, c'est ce qu'ils appellent al-wasatu bayna al-izhari wal-idgham. On veut que je sorte un peu. C'est la même chose avec la deuxième étape, mais cette fois-ci, son hukm sort réellement. Miman bi gunnatin ma al-ikhfa'i. والثالث الإقلاب عند الباء ميما. إقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. والإخفاء هو بين الإظهار والإدغام. Donc, la deuxième étape, il me faut amener noun à 50% et mim à 50%, mais la dernière étape, on aimerait maintenant au niveau de ces deux-là, parce qu'on a appris quelque chose qu'on appelle gunna. Et gunna là, c'est qui produit, c'est noun ou mim seulement qui produit
Gunna. Et ici, on a nun sakina. Quand on veut lui remplacer à moitié avec un mime, automatiquement, ça crée une gunna. Et la gunna vient maintenant, ça stabilise ton éclat. Min ba'dihi bir-rusul rasulun bima la tahwa. Le éclat, on a 3 étapes. La première étape, c'est la raison pour laquelle on met au niveau du éclat le petit mime, parce qu'il s'agit de remplacer nun par mime. La deuxième étape, c'est que ces nun-là, on ne doit pas le remplacer complètement. On commence avec lui et on finalise avec mime. La troisième étape, il faut introduire la gunna dedans pour que ça stabilise très bien la chose. Et c'est ce qu'on appelle al-iqlab. C'est ce qu'on appelle al-iqlab. Et ça fait partie des 4 ahkami an-nun as-sakinati wa tanwin. C'est lorsqu'on a un nun as-sakina devant ba, ou bien un tanwin et devant il y a ba. La lettre qui crée le iqlab, c'est le ba. C'est le ba. Mais la cause, c'est le nun as-sakina ou le tanwin. Maîtriser cela, tu as besoin de la mise en pratique des mois, des jours, des mois. En une assise, ça ne suffit pas. En une assise, ça ne suffit pas. Là, ici, on flash, on amène le raisonnement, la théorie, mais pour sa mise en pratique, le connaisseur a besoin de t'écouter maintes fois pour stabiliser. Et lorsque tu vas maîtriser cela, ça vient seul. Ça vient seul. Min ba'di rasulun bima la tahwa. Donc c'est ça comme on a aujourd'hui, comme la règle à réviser, le éclat. Pourquoi? Parce que dans le Coran, il y a un signe qui le désigne. Il y a un signe. Le signe, c'est le mime. Et pas n'importe quel mime, parce qu'il y a un autre mime à part qui est le signe d'arrêt. Qui est le signe d'arrêt. Quand on va passer là-bas, on va vous le montrer, Inch'Allah. C'est exactement comme le mime que tu vois devant toi là. On l'écrit à côté du premier dhamma de la tanwin, ou bien on l'écrit sur le nun sakina et on retire le soukoun. Retirer le soukoun a un sens. Le soukoun qui est retiré ici dans le Coran, c'est parce qu'on ne veut pas que tu le prononces. On ne veut pas que tu dis min, min. Il est déjà entré, il est déjà parti dans la gunna. Min. C'est pourquoi on ne l'a pas rédigé. Lorsqu'on met le soukoun, c'est parce qu'il y aura un izhar. Tant qu'il n'y a pas un izhar, on ne lui met pas. Izhar, c'est faire ressortir toute la lettre au complet.